Et Kiku One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Kobe OP11. Donc, Kobe OP11 est un deck qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Il fait de belles choses. Surtout que c'est le deck qui dit que tes personnages actifs, t'as beau les mettre actifs pour les protéger, je vais quand même les KO. Ah, mais tu as tu es des cartes exprès pour les protéger des effets? Bah, c'est pas grave. Moi, je vais pas faire d'effets pour les mettre KO. Je vais juste les attaquer. Donc c'est ce genre de deck là, et c'est quelque chose qui est vraiment très très fun. Donc, rouge, noir, 4 PV, 5000 de puissance, jusque là il n'y a pas de gros changements, hein. Et il a un passif qui est intéressant, c'est que les personnages de type Sword peuvent attaquer le tour échange joué. Donc en fait, les personnages qui ont le type Sword ont le rush sur personnage, ce qui est très très fort. Et le deuxième effet, c'est qu'une fois par tour, si un de nos personnages avec le type Navy et une puissance originelle de 7000 ou moins doit être remove du jeu par un effet adverse, à la place, on peut prendre donc 3 cartes de nos traces et les mettre en dessous de la bibliothèque. Donc ça veut dire que face à pas mal de decks qui vont vouloir remove, et ben nous on va dire aucun problème, je vais les protéger. Tu veux faire un Gravity? Je vais les protéger. Tu veux me faire un Red Rock? Je vais me les protéger. Surtout que, faut savoir que ce deck là a très peu de persos à plus de 7000 de puissance. Et en fait, il va surtout réduire la puissance adverse pour pouvoir faire le 7000 sur une puissance, sur un personnage adverse bien réduit. Donc, pour la decklist, elle va être extrêmement simple. On commence avec 4 Shanzi OP10, 3 à 3000, counter 1000. Pendant son tour, il a plus 3000 de puissance, puis on KO, draw une carte. Donc, très bonne carte. Ensuite, on a 4 Petcop OP11, 1, 0, counter 1000. On play, on regarde les 5 cartes de bibliothèque. On peut révéler une carte avec le type Navy, la mettre dans notre main, et mettre le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. Ensuite, il y a un autre effet qui est intéressant, c'est Activate Main. On peut tracer ce personnage, puis un de nos personnages gagne plus 1000 de puissance durant ce tour. Donc c'est très très fort, car ça permet de cycler aussi un don supplémentaire. En gros, on va jouer 4 Ibari OP11, 5 6000, no counter, on play, un des personnages adverses gagne moins 2000 de puissance durant ce tour. Donc ça permet de réduire la puissance adverse pour pouvoir essayer de le finir. Puis quand il attaque, ce personnage gagne plus 1000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Puis si on a un leader de type Navy, jusqu'à un de nos leaders peut attaquer les personnages actifs pendant ce tour. Donc en fait, on va faire en sorte d'attaquer de KO un personnage par exemple qui reste avec lui. Et grâce à son effet, notre leader va pouvoir attaquer un personnage actif. Et donc ça va nous servir vraiment à essayer de gérer plusieurs personnages. Ensuite, on va jouer 3 Kobe P92, 7-7000, counter 1000. Pendant le tour adverse, ce personnage a moins 3000 de puissance. Là, voilà. Par contre, il a un effet très fort, c'est quand il attaque, si notre leader a le type Navy, donc son original puissance devient de 7000 jusqu'à la fin du prochain tour adverse. Ça veut dire que quand il attaque, notre leader Kobe, par exemple, passe à 7000 de puissance et il va pouvoir attaquer à 7000 et se défendre à 7000. C'est extrêmement puissant. Donc c'est vraiment très 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 fort. Donc ça va vraiment une bonne défense. Et en plus de ça, quand il attaque, il a 7000, donc il va pouvoir essayer de gérer un perso adverse. Ensuite, on va jouer 4 brand new OP03, 2 3000, counter 1000. On play, on regarde les 3 cartes sur la bibliothèque. On peut révéler une carte avec le type Navy, la mettre dans notre main et mettre le reste dans la trace. On va jouer 4 Aramaki OP11, 1 2000, counter 2000, donc très bonne défense. Activate Main, on peut tracer ce personnage, puis si notre leader a le type Navy, on peut choisir un personnage avec le type Navy, et ce personnage va pouvoir attaquer les personnages actifs durant ce tour. Puis on peut tracer 2 cartes de top de notre deck, et on le met donc dans la trace. Donc c'est très fort pour pouvoir se défendre grâce au counter 2000, mais aussi très fort pour pouvoir essayer de gérer les personnages actifs adverses. Ensuite, on va jouer 4 Very Good OP11, 4 5000, counter 2000, donc très bonne défense. Et il a un effet donc, qui est surtout contre les decks comme Nami, mais très intéressant, c'est on play. L'adversaire va placer 3 events de sa trace en dessous de sa bibliothèque dans n'importe quel ordre. Donc dans certaines situations, il peut clairement sauver. On continue avec 4 elle-même pour OP11, 6 7000, no counter. On play, on peut trash une carte de sa main, puis on draw une carte, et on peut jouer une carte avec le type Sword depuis sa trace et avec un coût de 8 ou moins sur le champ de bataille.
juste à la fin du tour, il va falloir placer une carte qui a été jouée grâce à cet effet, donc en dessous de la bibliothèque. Mais ça nous permet par exemple de jouer donc Ibari, avec Ibari faire son effet, mettre moins 2000 sur un personnage adverse, l'attaquer le personnage, car il aura le rush grâce à lui, attaquer le personnage adverse, puis grâce à son attaque, il va attaquer à 7000. En plus de ça, tu fais en sorte que Kobe donc, puisse attaquer donc, le leader, les personnages actifs. Donc Kobe va pouvoir attaquer un autre personnage et Elmepo va pouvoir attaquer encore un autre personnage. Ensuite, on continue avec 4 Bogard au P11, 6, 7000, counter 2000. Principalement là pour le counter 2000, mais il peut servir à être par exemple réanimé avec Elmepo et de faire une attaque à 7000 sur un personnage adverse. Ah non, il ne peut pas être réanimé parce que c'était Navy, il n'est pas Sword. Donc on va jouer ensuite 4 Reaper au P11, 1, 1000, counter 1000. Si notre leader est de type Navy et qu'on a... Si on n'a pas d'autre, excusez-moi, si on n'a pas d'autre... Si on a une autre carte de noir de type Navy en jeu autre que Reaper, donc ce personnage gagne bloqueur. Donc c'est un shield bloqueur. Très bonne carte pour justement bloquer les grosses attaques à moindre coût. On va jouer 4 Kobe au P11, 8, 9000. On play, on peut dire qu'un de nos personnages peut attaquer les personnages actifs le tour à ce tour-ci. Donc il peut être mis sur lui, donc ça permet vraiment d'essayer de gérer des personnages actifs. Puis quand il attaque, on peut retourner 2 cartes de notre race en dessous de la bibliothèque et notre leader gagne, ou un autre personnage gagne plus 1000 de puissance jusqu'à la fin du prochain tour adverse. Donc ça veut dire que quand il est joué, on peut donner par exemple plus 1000 à Kobe. Kobe attaque à 6000 et il va pouvoir se défendre à 6000 également. Donc très fort comme carte, très forte. On continue avec 4 Sengoku ST19, donc 1 1000, counter 1000. On play, on peut trash 2 cartes Navy noires de sa main, puis si notre leader est type Navy, on draw 3 cartes. Donc pas mal pour cycler sa main, refaire sa main. Et on finit avec 4, je vais devenir le prochain officier de la navire, de la Navy, donc d'OP11. Pour 1, on regarde les 3 cartes sur bibliothèque, on révèle une carte avec le type Navy, on la met dans sa main, et on met le reste dans la trash. Donc Kobe, c'est un deck, go first, go second, il est dans tous les cas très bon. Franchement, en fait, ça va dépendre de l'adversaire. S'il veut go first, tu vas go first. S'il veut go second, tu vas go second. C'est clairement ça. Et si l'adversaire, il est en mode, il est comme toi, en mode, si l'adversaire veut go first, go second, ça va dépendre de votre préférence. Mais moi, dans ce genre de cas-là, je dis, c'est quoi, je vais go first et je vais agresser, clairement. Donc le T1, go first ou go second, c'est comme tout. On a un Sengoku, on a des P-Cop, on a des brand new. C'est comme n'importe quel deck. Quand ce type de carte là, on fait notre main, clairement. Ensuite, on va arriver à notre T2, 3 ou 4 donnes. Alors 3 ou 4 donnes, c'est simple. C'est refaire par exemple un brand new, refaire des TRH, faire un incendie. On a ce genre de carte là. Si on affronte une amie par exemple et qu'elle a mis la 3 event dans sa trace, on fait un very good. Hein. Donc on a ce genre de choix là. Et on fait des attaques sur personnage ou sur leader, ça va dépendre de la situation. Est-ce que tu veux gérer le board ou est-ce que là tu te sens confiant et que tu vas attaquer le leader. Ensuite on va arriver au T3, 5 ou 6 donnes. 5 ou 6 donnes, c'est là où tu vas commencer à 5 donnes, par exemple, à faire tes attaques avec tes Sanji leader, bien évidemment, puis à jouer ton Ibari. Ibari au P11 à 5 donnes. À 6 donnes, tu peux commencer à faire un NBPO qui va trace par exemple un Kobe, et tu vas jouer Kobe. Donc avec Kobe, tu vas attaquer un personnage à 7000, et le leader passe à 7000. Il a le type Sword avec Elmepo, tu vas rattaquer un personnage à 7000. Puis après, avec ton leader, tu vas pouvoir attaquer à 7000 et tu vas te défendre à 7000. Tel sort d'effet. Ou alors avec Elmepo, tu vas juste rejouer par exemple un Kobe. On sent que la carte va être en dessous de la bibliothèque. Donc il vaut mieux à la rigueur jouer ce Kobe là, qui va permettre d'avoir une grosse défense et de faire une gestion adverse. Et de garder ce Kobe là pour plus tard. Ensuite, on va arriver donc au T4, 8 ou 9 donnes. Et là, c'est pareil. Sauf que là, tu peux clairement faire ton petit Kobe actuellement. Effet de Kobe, il attaque les personnages actifs. Tu commences à essayer de gérer les personnages actifs. Puis en plus, en faisant l'effet, tu fais l'effet. Lui, il passe à 6000. Tu attaques à 6000. Il va se défendre à 6000. Et en sachant qu'il ne faut pas hésiter, par exemple, si on essaie de gérer par effet cet Ibari là, que de faire l'effet de Kobe, de mettre en dessous de la bibliothèque tes cartes pour pouvoir la protéger par un KO ou un remove dans la main ou autre par effet. Et tu vas continuer comme ça jusqu'à 10 donnes, en sachant que là,
tu vas pas juste attaquer les personnages et après attaquer les PV ou juste foncer dans le tas. Ça va vraiment dépendre de la situation. Est-ce que le personnage adverse t'emmerde? Oui, bah tu essaies de le gérer. Le personnage adverse t'emmerde pas? C'est pas grave, tu l'ignores, tu attaques. Ça va vraiment dépendre de ce que toi tu as envie de faire, de decision making, de ok, qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là. Il n'y a pas vraiment de ligne de c'est d'abord personnage, d'abord leader. Et en plus, la puissance, c'est que si par exemple l'adversaire a un personnage qui laisse actif pour pouvoir se le protéger, toi tu dis non, ben, c'est pas grave. Grâce à mon Kobe, je vais attaquer, ou grâce à mon Rameki, je vais attaquer ton personnage actif. Et en plus, mes personnages ont, on va dire, le rush sur personnage, ce qui fait que le tour où tu les joues, tu peux attaquer les personnages pour essayer de gérer les personnages, et le tour d'après, donc le tour d'après, bah, tu vas pouvoir, avec ces personnages, tu vas pouvoir attaquer le leader. Donc une pierre deux coups. On play, paf, je fais, effet, grâce à l'effet de leader, j'attaque tes personnages, parce que de toute façon, dans tout cas, je peux pas attaquer le leader. Et le tour d'après, ce personnage-là qui a attaqué un personnage, il va attaquer ton leader. Donc voilà comment appréhender le deck Kobe OP11. Donc dites-moi si vous l'avez joué, si vous voulez jouer, si vous avez apprécié ou détesté le jouer, apprécié ou détesté l'affronter, hein, c'est possible aussi. Dites-moi tout en dessous de la vidéo en commentaire. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner. En tout cas, moi je vous remercie fortement de m'avoir regardé et je vous souhaite une agréable journée.